Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord le roi d'Espagne qui abdique. Le pays a besoin de renouveau, déclare Juan Carlos. Monté sur le trône d'Espagne en 1975 à la mort du dictateur Franco, il a été très populaire pour avoir mené la transition vers la démocratie. Son fils Felipe devrait lui succéder. Mehdi Nemmouche ne s'opposera pas en principe à son extradition vers la Belgique. Voilà ce que déclare ce soir son avocat. Le suspect numéro 1 dans l'attaque du musée juif de Bruxelles est toujours dans les locaux des services de renseignement français près de Paris. Ce matin, une filière djihadiste a été démantelée en France. Et puis, image amateur de l'arrivée au Qatar des 5 talibans qui ont quitté le camp de Guantanamo en échange de la libération d'un prisonnier américain. Les élus républicains sont en colère. Pour eux, les fondamentalistes relâchés pourraient menacer la sécurité des États-Unis. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes, préparé par Pascal Vesset et Astrid Lefebvre. Durant sa dernière détention, il s'était illustré par son prosélytisme extrémiste, fréquentant un groupe de détenus islamistes radicaux et faisant des appels à la prière collective en promenade. Son comportement avait été signalé au service de renseignement. Nous risquons aussi d'avoir demain des attentats anti-chiites, puisque les plus forts bains de sang en Syrie même sont ceux qui opposent sunnites et chiites. La plupart passent par la Turquie. Et la Turquie, force est de constater, faire basser les yeux. En tout cas, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait du côté turc une vraie volonté politique de freiner. Il laisse faire. Par solidarité avec son fils, il s'est laissé pousser la barbe et a même appris la langue des talibans. Ce qui me rend le plus fier, c'est ta volonté d'aider le peuple afghan. Le long crépuscule d'un roi, usé par près de 40 ans de règne, poussé vers la sortie. D'une certaine façon, l'abdication permet de réinstaurer la monarchie. Alors, c'est le sens du message de Juan Carlos qui a dit combien il était fier d'avoir servi les Espagnols et combien il fallait aujourd'hui qu'une nouvelle génération arrive au pouvoir. Il n'y a aucun argument rationnel pour donner la Coupe du Monde au Qatar. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la chaleur. Moi, j'ai l'habitude de dire la chaleur est un leurre. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un problème. Mais c'est tout le reste aussi. C'est les problèmes liés au mouvement de foule, à l'alcool, à la prostitution. Le Qatar n'est pas du tout prêt à affronter ces phénomènes. Phosphate, rubis, or, le Mozambique disposerait également de 10% des réserves mondiales de charbon. Et puis, il y a eu les récentes découvertes de gaz en haute mer, le long des côtes du pays. Le Mozambique pourrait devenir le 4e ou le 5e producteur mondial de gaz. Ma tâche, ma vocation, mon envie, c'est de contribuer demain à la Commission européenne au redressement de l'économie française grâce à l'économie européenne, parce que je suis persuadé que l'Europe est toujours le moteur de la croissance française. Ici l'Inde, il est aussi allé en Nouvelle-Orléans. Il rapporte des images, des sons, des ambiances et il recrée un univers sonore, jazzy. Et cette fois, il nous revient de Martinique, une terre qu'il connaît bien. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment pour le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, en Afrique. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.